On fait un cap, ça? Yes. Salut à tous, c'est Guillaume de Médaille en chocolat avec Pierre. Salut. Le célèbre sportif en carton et sur Instagram, sur TikTok. Ouais, qui fait plus grand chose mais il faudrait qu'il s'y remette. Ouais. Alors j'allais dire et accessoirement mon frère, mais aussi quand est-ce que c'est les prochaines vannes du sportif en carton? Ah bah le sportif en carton là, il va avoir 2 semaines devant lui sans les enfants. Donc à mon avis il va peut-être avoir le temps de faire un peu plus de choses. Trop bien. Voilà. Bon, on a hâte de le retrouver puisqu'il nous fait quand même bien rire. Aujourd'hui on lance un nouveau format, on lance notre première série. Ouais. En route vers l'UTMB. Très bien. Comment on obtient sa place, comment on se prépare pour un tel chantier, comment on va aborder la course pour que ce soit une réussite. Et on ne pouvait pas le faire sans lui. Celui qui a réussi à avoir un golden ticket. Ouais, alors avant ça, c'est un amoureux de Madeleine, c'est un runner zélé, c'est le 10e trailer du Sénégal. Selon l'ICRA, c'est le plus gros borner qu'on connaisse. Ouais, c'est le gars qui est capable de faire 15 ultras dans une année. L'entrepreneur engagé pour une société plus juste et écologique, qui aime bien faire ses calls pendant qu'il s'envoie à 1000 mètres de dénivelé. Je vous parle bien sûr de Mohamed Diop. Ça va? Super. Salut Mohamed. Super, merci pour l'invite. Bon, la première question que je voulais te poser, c'est parce qu'on s'est quitté en fin d'année dernière où tu nous as dit je me calme un peu en 2026. Et je voulais savoir comment tu avais recommencé ton année. Est-ce que tu as respecté ce que tu t'étais dit? Pour l'instant, oui, je l'ai plutôt respecté. Après, je ne sais pas. Selon tes standards. Ouais. Après, je sais pas ce que ça va donner dans les mois, semaines à venir. Mais pour l'instant, le début d'année était. Tu as pris un seul dossard pour l'instant, c'est ça? Ouais, un seul dossard. C'était un petit dossard de 30 km, trail de Beaumont. Région parisienne? Ouais, région parisienne dans le 95. Okay. Donc c'était super festif. Que tu avais déjà fait? Non, j'avais pas fait celui-là parce que dans le 95, il y a 2 trails. Il y a le trail de Beaumont et le deuxième que j'avais fait, j'oublie le nom. Mais c'est dans la même forêt de Montmorency. Ouais. Ah, forêt de Montmorency. On nous en a parlé. Maxi Cross. Exactement, Maxi Cross. Ouais. Voilà. Donc j'ai fait Maxi Cross l'année dernière, qui a lieu, je crois, là en février. Là, puisque Nicolas qu'on a reçu hier, la veille de moment où on filme ce podcast, lui nous a parlé de la Maxi Cross. Justement. Ouais, donc j'ai fait Maxi Cross l'année dernière. Cette année, trail de Beaumont, mais on est dans le même. La forêt de Montmorency. C'est ça. C'est juste les organisateurs qui changent, mais après le parcours, est quasi identique. Très familial. Petit groupe, j'ai été pareil avec des potes. C'est ça. Tu avais eu la soupe aussi, c'est-à-dire est-ce que le sol était catastrophique pour la Maxi Cross? C'était très lent en janvier. En plus, j'ai fini, mes chaussures ont changé de couleur. Tu manges de la gadine. Ok. D'ailleurs, j'ai trouvé un bon truc ça pour laver les chaussures. C'est des espèces de sacs, ouais. J'ai vu passer aussi. Ouais, que t'enveloppes tes chaussures dedans et franchement. Mais t'as essayé ou pas? Ouais, j'ai essayé, c'est pas mal. C'est bien. Ça marche bien. Tu frottes d'abord avec une brosse dehors pour essayer d'éviter d'avoir de la terre partout. Après, tu mets ça dans ton sac et franchement, mes chaussures sont sorties nickel. J'avais un peu peur que ça abîme les mousses et tout ça. Okay. Et en fait, pas du tout. Donc, ça n'a pas décollé mes semelles. Ça m'intéresse moi aussi. Peut-être que j'essaie. Mais bon, dites-vous aussi que depuis, je suis blessé, j'ai mal au cou. Non, en vrai, franchement, pour le coup, j'ai trouvé que c'était pas mal. Bon, on est super content pour toi parce que tu as obtenu ton ticket le fameux Sésame, l'UTMB 2026. Incroyable, ouais. Sachant que tu disais, il y a combien de personnes? C'est pour ça qu'on dit que c'est particulièrement remarquable, parce que donc j'ai regardé récemment une interview de Michel Poletti. Michel Poletti qui a créé avec son épouse Catherine Poletti. Voilà, c'est pour cela. Et Michel, il raconte dans une interview, il explique qu'ils reçoivent en réalité plus de 500 000 demandes. Alors pour tous les événements confondus de l'UTMB, mais 500 000 demandes, ils n'en traitent que 50 000 ou 60 000, et sur celles-ci, ils ne retiennent qu'entre 10 et 12 000 Quand tu dis ils n'en traitent que 50 000 séries, ils répondent quoi aux 450 000? Je pense que l'idée, c'est que, à mon avis, ils n'ont pas assez de stones en fait. Alors on va expliquer un tout petit peu d'ailleurs. Tu vas nous raconter comment tu as obtenu ton dossard. Mais je pense qu'en fait, ça veut dire que les gens
peuvent même pas s'inscrire en fait. Exactement, je pense que c'est. Mais il mesure que ça représente à peu près 500 000 personnes. Et évidemment, derrière, il dit nous, notre logique, c'est qu'on a quand même une vallée à préserver. Ouais. Tu peux pas accueillir 500 000 personnes. T'imagines, et puis la logistique, etc., ce serait juste n'importe quoi. Donc c'est normal. Ils sont contraints, malgré le fait que la course est énorme et qu'elle rencontre un succès fou, et mérité. Ils sont contraints par des logiques clairement et on parle même de plus en plus sur tout ce qui est émission de gaz à effet de serre pour cet événement là et ils ont pris pas mal de mesures là-dessus parce que on en reparlera après quand tu postules du coup que tu mets tes points en jeu pour être tiré en sort, tu as un bouton pour du coup t'engager à prendre un mode de transport écologique qui te permet d'avoir un boost de plus de 30%, tu vois. Et donc ça, pour le coup, tu le justifies après. Mais par contre, c'est juste un engagement, c'est-à-dire qu'en soi, ils n'ont pas forcément le moyen de vérifier que si, ils peuvent te demander et justificatif. Bien sûr. Ok, d'accord. Ouais, et c'est logique aussi, un billet de train à ton nom, tu te dis je m'engage à prendre le train, enfin tu t'envoies ton billet de train, ça me paraît cohérent, mais c'est surtout que le trail en matière générale, en général depuis ces 4-5 dernières années, vu que c'est un peu plus pratiqué et ces notions-là reviennent souvent de... C'est super intéressant parce que ça crée un précédent, tu vois, il y a cette logique où maintenant, comme ils sont obligés de faire gaffe à tout ça, surtout en plus que par rapport à l'esprit du trail, tu es obligé d'avoir des considérations écologiques, ils sont en train de mettre en place des procédures pour respecter du mieux possible ça, quoi. Et j'ai vu aussi que par exemple l'équipe de France l'année dernière, durant leur préparation pour les championnats du monde, en fait, l'une des interventions, des formations qu'ils ont reçues, c'était justement sur toute la protection de la montagne et protection de l'environnement. Donc c'est marrant parce qu'en fait, donc tu as les meilleurs athlètes français et au lieu d'avoir une formation sur, je sais pas moi, le matériel ou sur, comment dire, l'athlétisme ou quoi que ce soit, ils ont une formation sur la protection de l'environnement qui était apparemment aussi à la demande des athlètes. Okay. Bon, on va avancer un petit peu. On t'a proposé de t'accompagner dans tes réflexions tout au long de l'année pour que tu nous racontes un peu tous les 3 mois comment tu te prépares à cet événement. Donc, c'est notre premier épisode aujourd'hui. Qu'est-ce que ça représente pour toi, l'UTMB ? C'est une grosse question. C'est une grosse question, une question philosophique aussi un petit peu parce que j'ai un peu commencé aussi ce sport pour pouvoir faire ce genre de course et donc ça représente beaucoup. J'étais hyper ému d'avoir été tiré au sort. Après, t'étais où d'ailleurs quand c'est arrivé ? C'était un mail que j'ai reçu à 10h, j'étais en plein taf et tout, mais la vérité c'est que une semaine avant je comptais les jours. Alors s'il reste encore 4 dodos avant d'avoir le tirage au sort, après peut-être parce que c'est facile de le dire, mais au fond de moi-même je savais en amont, j'étais persuadé que j'allais l'avoir. Ah, c'est vrai, tu te sentais franchement, au fond de moi-même, oui. Après, j'ai quand même mis en place, sans prétention, l'année dernière, une organisation, nombre de points. C'est ça. Et je me disais, en fait, il n'y a pas de chance que ça passe pas parce que j'avais quand même 16 running zones. Que je mettais en jeu. Pour nous expliquer, c'est quoi en fait ? Un running zone, c'est une chance d'être tiré en sort. Donc 16, t'as 16 fois plus de chances d'être tiré au sort, mais sur, tu vois, ils prennent 10% du nombre de postulants à peu près, plus les boosts de 30%. J'étais confiant. Et puis même quand j'aborde toutes les choses de ma vie, autant le sport, je me mens avant peut-être, mais je suis convaincu que ça va passer. Quoi. Il y a un côté rassurant aussi, je pense, éventuellement pour des gens, tu te dis, si vraiment tu veux y aller, il y a la possibilité de tout mettre en place pour vraiment tu vas maximiser tes chances d'y aller. Parce que toi, tu as vraiment maximisé tes chances. Ouais. Après, ce que j'ai, en discutant un petit peu avec tout le monde, ce que j'ai fait, les gens le font, mais sur 2 ou 3 ans. Oui, c'est ça. Là, toi, tu as vraiment... Parce que 16 running zones sur 1 an, j'ai jamais vu ça. Et puis même moi, c'est venu progressivement. Mais souvent, tu vises l'année, tu vises 2-3 courses qui t'apportent entre 2 et 8 running zones, tu vois. Mais t'as fait une année et du coup, c'est un peu aussi un aboutissement, une récompense
de l'année d'avant et ça fait poser des questions aussi sur comment aborder cette année. Parce que je ne peux pas l'aborder comme... non, c'est impossible. Et c'est vrai que l'année dernière, je trouve qu'il y a une vraie réussite dans la manière aussi dont tu l'as abordé sans objectif de performance, etc. Et je pense que du coup, tu y as pris que du plaisir. Totalement. Et donc, l'un des petits risques que tu pourrais avoir cette année, c'est de te dire, j'ai l'UTMB, donc il faudrait vraiment que je le réussisse. Et donc te mettre une pression énorme. Et d'ailleurs, c'est un peu ce qui t'est arrivé avec la TDS, non, l'année dernière ? Oui. Enfin, oui et non, mais on va dire que sur les courses de la fin d'année, j'avais pris un petit peu goût. Faire un temps. Le classement. Pas le classement pour me dire j'ai fini temps, mais le classement, ça me permettrait un petit peu, parce que j'ai commencé ce sport il n'y a pas longtemps, de me situer un petit peu, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est quoi ça, 1 an ? Non, plus pas. J'ai commencé, on va dire 2 ans et demi. J'ai fait mon premier trail Saint-Élion fin 2024, quoi, fin 2023-2024, et là on est en 2026, donc 2 ans et demi. Et et cette année, pareil, l'UTMB, je l'aborde comme toutes mes autres courses. Il ne faut surtout pas que je sorte de cette cadre plaisir de me dire, au fait, la réussite, c'est juste d'aller au bout. La deuxième réussite, c'est... faire un podcast et devenir un influenceur. Le mec qui n'a pas du tout prévu et qui va se retrouver créateur de contenu. Mais ça va être incroyable, j'ai trop hâte et même je connais beaucoup de monde autour de moi qui ont tenté leur chance, qui ne l'ont pas eu. Et il y a beaucoup de déçus. Il y a beaucoup de déçus et c'est là où on se rend compte aussi, c'est de se dire on court pas que pour nous, on court aussi pour tous les potes qui ont tenté leur chance. C'est vrai que... Et d'ailleurs, c'est une vraie, en fait, tu veux nous en parler un tout petit peu plus tout à l'heure, tu as des amis qui vont venir pour faire l'assistance, etc. Et en fait, c'est vrai que cette aventure-là, clairement, elle est collective. Parce que toi, tu cours, mais en fait, il y a aussi des amis qui t'emmènent avec toi pour t'accompagner sur le chemin. Il y a tous les gens avec qui t'en parles tout au long de l'année. Donc, j'ai l'impression vraiment que ça embarque pas mal de monde. Je vous propose qu'on explique un tout petit peu ce que c'est que l'UTMB. Oui, je pense pour ceux qui ne connaîtraient pas forcément. Donc, il s'appelle le Oka Ultra Tour du Mont Blanc maintenant, puisqu'en fait, l'UTMB s'est associé à la marque Oka en 2024. Avant, c'était une marque de voiture, je crois. Oka, marque de running, bien connue pour ceux qui courent. Avant, c'était Dacia. Oui, c'est ça. Dacia, ça avait moins plu. Mais ils sont encore dans les sponsors. Mais ils n'ont pas été justement, on parlait d'émissions de gaz à effet de serre et tout. J'ai trouvé que Dacia, du coup, ils ont été relégués à un sponsor secondaire. Plutôt que des marques Oka qui promeuvent vraiment la course à pied et tout, et ça fait partie de l'évolution dont on parlait au niveau du sponsoring aussi. On s'en souvient quand c'était sorti, il y avait notamment une des plus grandes stars, Kilian Jornet du trail, qui avait fait une sortie, qui avait été particulièrement remarquée. Et qui disait pas sûr d'être en phase avec l'évolution du trail. Du coup, je vais aller faire le tour des Alpes, je vais faire un 84 sommets. Pour se calmer, c'est ce que je suis en colère. Je vais faire 84 sommets. Créé en 2003, donc en fait, 2003, je me dis, c'est pas si vieux. Non. Tu vois, parce qu'aujourd'hui, l'UTMB, maintenant, ça me paraît tellement être un mythe et tout ça. En fait, 2003, c'est de notre vivant, quoi. Hier, c'est ça que je veux dire. Créé à l'arrache, créé entre guillemets à l'arrache. Alors après, faussement à l'arrache. Je pense qu'ils étaient quand même assez structurés, mais donc par 9 personnes, dont le couple en effet Michel et Catherine Poletti, qui aujourd'hui est à la tête du groupe UTMB, puisque cette course est devenue en fait un ensemble de courses à l'échelle internationale. Et même le groupe UTMB a fusionné avec le groupe Ironman. Donc c'est quand même... ça je savais pas. D'accord. C'est aussi pour ça qu'il y a eu des évolutions ces derniers temps où en fait le truc est très Ironman avec tout le marketing Ironman, etc. En fait, et la côté, tu peux en faire un peu partout, c'est aussi associé avec UTMB. Aujourd'hui, c'est clairement le leader international des courses de trail. Ils ont franchisé un certain nombre de courses qui existaient ou qu'ils ont créé des UTMB. Et donc, la course dont on va parler, nous, aujourd'hui, c'est un peu la finale
des finales. C'est vraiment la course la plus mythique parce que c'est la première. C'est le format original. Donc c'est 170 km et 10 000 mètres de dénivelé. Donc c'est à peu près 4 marathons sur l'Everest. C'est incroyable d'aller au bout. C'est quand même complètement dingue. C'est que tu remets les chiffres, tu te dis, ah oui, tu vas passer un bon moment, mais tu vas pas passer que un bon moment. C'est sûr, c'est sûr. Tu vas passer par plein de phases. Autour du plus haut sommet d'Europe, qui est le Mont Blanc. Donc j'imagine que c'est splendide. C'est l'un des 4 monuments du trail moderne, avec 2 courses américaines que sont la Western States et la Hard Rock 100. Et évidemment une autre course française qui est le Grand Raid de la Réunion. Donc, à diagonale. C'est un peu les. Oui, c'est ça, j'allais dire, oui, le Grand Raid, c'est la Diagonale des Fous. Qui est son petit nom. Et en fait, ce sont les 4 majeurs, un peu les 4 grands chelems en tennis. Quoi. Et donc, ce que je voulais aussi vous dire, c'est que donc vraiment cette course là de l'UTMB que tu vas faire, elle est dans le cadre d'une semaine complète en fait de courses. Et il y a 7 courses, donc 4 qui sont des ultramarathons, donc au-delà de 42 km. Oui, parce que c'est même pas le format le plus long, non, c'est le format historique. Le format Si, ouais, il y a la PTL, le petit trot à Léon. C'est ça, ouais, c'est ça, c'est exactement. C'est ça, qui se fait en duo, ouais, exactement. Et qui n'est pas. En fait, tu fais ça en duo, donc c'est 330 km, je crois. C'est le double à peu près. Et tu l'as fait. Elle est peut-être chronométrée, mais il n'y a pas de classement. D'accord. Donc en fait, tu peux terminer premier, mais en fait tout le monde s'en fiche, c'est pas tellement ça le sujet. Le sujet, c'est plutôt d'aller au bout. Okay. En revanche, le 170 km, donc la course que toi tu vas faire, c'est la course la plus relevée. Oui, et puis même monde. C'est la course phare de la semaine. C'est un peu la Coupe du Monde, quoi. Et tu parlais c'est une fois par année, c'est The Course. Toutes les autres courses du circuit UTMB, les élites par exemple, le top 3 se qualifie directement pour cette course. Pour cette course-là. Oui, ce qui dit bien le rapport hiérarchique. Exactement, donc tu as des coureurs élites qui vont spécifiquement en espérant choisir une course pour pouvoir être sélectionné, pour pouvoir faire du coup l'UTMB. Je pense à plein de coureurs, Casquette Verte qui est parti en Suède ou c'est en Suède. Là, non, mais ça c'est encore récent. Il s'est blessé, mais pour participer à l'UTMB du coup 2026, il a dû faire son Kulilaman, exactement en Suède où il a fait un top 3. Je pense à Théo Détienne, pareil, qui est parti à Majorque pour faire un top 3 pour pouvoir se qualifier. Après, il y a le Mont Ventoux aussi qui sera forcément une ouais, mais enfin, toutes ces courses-là. Toutes les courses by UTMB. Toutes ces courses by UTMB te permettent. Et Mont Ventoux, je crois que c'est Baptiste qui a fait l'année dernière, du coup, deuxième. Il fait deuxième, ouais. Derrière Ben Diman, ouais. Enfin, ce gars, c'est le futur, pour moi, c'est un futur vainqueur de l'UTMB. Ouais. Cette année, il a eu Tom Evans qui était au-dessus, mais c'est une machine de guerre, ce gars, ouais. Mais d'ailleurs, cette année, ça va être. Alors, là où je t'envie, de cette année, c'est que tu vas être sur la même ligne de départ que toutes ces personnes. Ouais. Je vais pas les voir, mais je sais pas qui sera là non plus dans le lot, mais est-ce qu'il y aura Courtney de Walter cette année? Est-ce qu'il y aura il y a toujours, de toute façon, il y a une liste d'une centaine de coureurs de gros noms, que je suis depuis pas mal de temps, mais rien qu'à l'idée de me dire, au fait, je prends le départ de cette course et il y aura du beau monde comme ça. C'est juste incroyable, tu vois. Ouais. Je me pince encore, tu vois. Ouais, et puis cette chanson aussi de départ là qui est d'Evangéline. Ouais. C'est ça, je crois. Ouais, c'est ça. Et du coup, ça, je pense que aussi, ça doit être des beaux frissons à repartir. Ils ont bien choisi. Ils ont quand même fait un certain nombre de bons choix. Tu comprends un peu le succès si tu dis, en plus, ils ont tellement bien choisi la chanson. La chanson, je pense que t'es comme un fou. Ouais. Une fois, il faut que ça parte. Il faut que ça parte parce qu'elle te met dans une ambiance, elle est assez dingue. Et si, comment dire, tu devais j'aimerais qu'on fasse ça tous les 3 mois. Et je te propose qu'on laisse Mohamed nous parler de ça parce que j'aimerais lui faire des petites capsules qu'il retrouvera avant son départ.
c'est là, on est au début de l'année. Tu commences à peine, j'imagine, ton programme de course et puis tu nous raconteras un petit peu plus tard. Mais quel est le message que tu aimerais dire à Mohamed qui est avant le départ là du coup c'est fin août? Ouais, c'est fin août, ouais. Donc c'est en 6 mois. Dans 6 mois. Ouais. Qu'est-ce que tu as envie de te dire là maintenant que t'as pas encore entamé trop là? Ouais, mais vas-y, t'as un message à te passer, c'est quoi? Ouais, un message là qui me revient, c'est fais ça pour le plaisir, quoi. Fais ça pour le fun et rien que ça, quoi. Parce que pour moi, si je commence à aller dans autre chose que du plaisir, du fun et de profiter de la nature, je pense que je risque de louper pourquoi je fais ça. Donc ouais, et à chaque entraînement aussi j'y pense, tu vois, genre en me disant tu fais ça pour le plaisir, donc essaie pas d'entrer dans un autre terrain que tu maîtrises pas, que tu connais pas, et fais ça avec le cœur, quoi. Est-ce que tu sens que de temps en temps justement tu risques de glisser? C'est-à-dire qu'il y a une petite voix dans ta tête qui dit ah tu pourrais quand même atteindre honnêtement, pas trop. Franchement non, et tant que j'ai pas encore commencé les fractionnés, tu vois. Faut vraiment que je commence à bosser ça, mais non, enfin franchement oui, c'est ça. Il n'y a pas de risque parce que je ne cours pas vite et surtout je le redis encore, mon objectif de faire cette course, c'est pas de faire un classement, c'est pas de faire un temps, c'est d'aller au bout. Et je me dis au fait c'est comme quand tu vas au cinéma, tu vois, tu payes pour avoir 2 heures de plaisir, prendre du plaisir à voir un film. Là je le compare pareil, la barrière horaire c'est 44 heures, j'ai 44 heures pour prendre du plaisir, tu vois. Et j'ai pas peur parce que je suis conscient que si je commence à m'aventurer à des entraînements hyper exigeants, déjà j'aurai pas le temps parce que niveau pro j'ai une vie à côté, et puis deuxièmement c'est le truc à être déçu, quoi, de vouloir faire un temps, vouloir maîtriser quelque chose, quoi. Une première expérience après mais là justement tu vas nous raconter, là tu disais je vais peut-être me lancer dans les VMA et ça. Ouais, oui, du complètement. coup tu me disais en off juste avant qu'on commence, en fait tu vas aussi un peu profiter là de la période Ramadan où tu auras peut-être aussi moins l'opportunité d'aller faire des 25 km ou des 30 km pour faire peut-être de la VMA, donc du plus court, et essayer d'aller chercher de la vitesse. C'est ça, c'est exactement ça. Et quand j'analyse un petit peu mon année dernière et les marges de progression que je peux avoir, c'est surtout sur la VMA. C'est des trucs fractionnés, j'en avais jamais fait de ma vie avant de vous suivre. Stade Paul Faber. Exactement, vous m'avez mis dans le mal, mais je me rappelle de cette séance. Tu te suis des potes pour un truc cool. Et si ça peut te rassurer, je pense que cette séance, je la rentre pas en ce moment. Ouais. Oui, moi non plus, vu que je suis à l'arrêt. Je pense pas que je la rentre. Ouais. Donc c'est la seule chose qui va, on va dire, évoluer dans mes entraînements, c'est d'essayer de caler au moins 2 fois par semaine des séances de VMA. Mais pour le reste, on reste sur les mêmes volumes de kilomètres par semaine. Combien, ça fait à peu près 15 km par jour en ce moment? Non. Ouais, à peu près. En gros, ce que j'ai fait, c'est que novembre-décembre, c'était pause, je courais quasi pas. Donc début janvier, j'ai commencé les 4 premières semaines, donc avec du 50 km par semaine. Ok, ouais, donc t'as recommencé tranquillement et tout. Ouais. Et du coup, il y a 3 semaines, j'ai augmenté, je suis passé de 50 à 80, avec du dénivelé qui va atteindre les 2000 par semaine. Ok. Et ça fait 3 semaines que je le commence. Je m'étais mis du coup 3 semaines de volume un petit peu, avec à la fin une sortie très longue. Donc j'ai fait la reco de l'Eco-Trail sur 40 km. Donc le Ramadan commence cette semaine. Et il se trouve que dans 4 semaines, c'est l'Eco-Trail. Et du coup là, j'ai prévu pendant 3 semaines de bosser que la vitesse du coup. Principalement. Et j'entends que la vitesse, c'est faire au moins 2 voire 3 sorties, où je vais expérimenter quelque chose que j'ai jamais fait, c'est
Alors, déjà, si t'en fais 2, ce que j'allais dire. Si déjà t'en fais 2, c'est vraiment super bien pour une raison très simple, c'est que ce sont des séances particulières, inévitablement tu te fais un peu mal. Donc, et se faire mal 3 fois par semaine, je t'avoue que c'est vraiment difficile de tenir si ça. Tu fais que ça. Pour le coup, la blessure, et si toi t'es moyennement entraîné, moi déjà 2 fois par semaine, c'est déjà très très bien. Et bon, après, ça dépend. Tu peux faire une séance vraiment un peu dure, puis une séance où. Ouais, mais je disais même 3, c'est 2 fois, mais la 3e fois, c'est plus intégré dans une sortie longue. Ouais, d'accord. Des séquences sur 2-3 km. Mais tout dépend de ce qu'on appelle de la VMA. Parce que si par exemple tu parles d'aller faire du seuil, c'est-à-dire de faire 5 fois 5 minutes à une vitesse qui est tenable pour toi, voilà. C'est gérable. Par contre, si tu commences à aller te faire des 20 fois 200 mètres 3 fois par semaine, non, ça je pense que tu vas avoir une périostite au niveau des tibias. Question ? Il y a le corps, puis il y a la tête, moi je trouve aussi. Franchement, j'adorerais faire que ça, je pense. Ouais, mais toi, t'es un peu. C'est un peu centré aussi. J'aime bien les deux en même temps. Parlons-en tout de même. Mais c'est la plupart des gens, je comprends, ils ont bien raison. Ils peuvent faire des œufs. De s'envoyer des sorties. Est-ce que tu fais toujours du pilate et de la musculation ? Ça, tu le gardes en fondation. Ouais, ça, je le garde et je vais même aller beaucoup plus loin. Je commence, encore avant, c'était à l'instinct. Aujourd'hui, je travaille le bas du corps, demain le haut du corps et tout. Là, je commence à vraiment l'organiser, le structurer. Okay. J'en faisais à hauteur de, on va dire, 3-4 heures par semaine. Là, j'en fais 5-6 heures par semaine. Ah oui, tu te rends compte 5-6 heures, c'est énorme. Tu te rends compte qu'il y a un décalage entre le sérieux que tu es en train de mettre à l'entraînement et la structure que tu es en train de mettre, et le fait que tu dis j'y vais juste pour le plaisir. Le sub 20h, s'il vient, il vient. C'est comme ça. Il sera là, c'est tout. Non, la dernière, par exemple, je faisais du coup calisthénie un jour, pilate le lendemain. Et là, depuis janvier, j'arrive à caler du coup un le matin, un le soir, tu vois. Mais c'est des sessions de 30 minutes ou 45 minutes, tu vois. C'est hyper rapide. Mais non, mais tu te rends pas compte à quel point c'est incroyable que tu arrives à mettre ça en place. Ouais, une demi-heure de calisthénie, une demi-heure de pilates, tous les jours quasiment. Alors en fait, ça explique aussi pourquoi tu te blesses pas. Ça explique tes qualités. En fait, tu dois vraiment être solide, résistance, très solide. Ouais, en fait, c'est vraiment. Moi, je le vois parce qu'en ce moment, j'arrive plus à courir à cause de mon genou, donc du coup, j'essaie de mettre en place du renforcement musculaire. Mais en fait, même caler 1 heure, 45 minutes, 1 heure, 3 fois par semaine, en ce moment, c'est difficile. Ouais. Donc, d'avoir cette régularité, ça va vraiment te... C'est une force énorme. Ouais, ça va te permettre de faire des trucs. Pour moi, c'est une force et c'est surtout, ça te distingue de tellement de gens. Et quand je dis ça te distingue, pas juste les athlètes lambda, ça te distingue même, je pense, de l'élite. J'aimerais bien savoir ce que font les élites. Je pense pas qu'ils soient si nombreux à avoir cette discipline-là. À faire 1 heure de renforcement, je pense pas, c'est sûr que non. Ouais, et là j'ai commencé vraiment à mettre des élastiques, c'est des petits détails, mais je me dis respecter ça, et surtout l'année dernière ça m'a fait du bien en fait. Alors, 3e épisode, je pense que Mohamed il nous dit bon, je vise le top 10. Non, jamais de la vie. Top 10 c'est loin, top 5. Si tu vas vite, t'as pas le temps de profiter justement, ni de la nature, ni des gens. Tu peux le faire 2 fois. Ouais. J'aime bien parce que moi j'étais sur RMC Running du coup la semaine dernière, j'ai dit exactement le contraire de toi. C'est vrai. J'ai dit quand t'es en train de marcher, genre tu vois pas le monde à différentes vitesses et donc, du coup tu te limites à une certaine vitesse et tout. Non mais du coup c'est marrant, on a aussi une manière d'apprécier la course à pied. Mais la base aussi dont on parle pas souvent et que je vois très peu de gens faire, moi quand je te parle de faire 80 à 100 km par semaine, les 20-25 km, c'est de la marche classique. Oui, et quand je dis marche classique, c'est que
Le fameux jour off, bah, je fais 15-20 bornes à pied parce que je suis parti du boulot à Gennevilliers, je devais passer au bureau à Paris, donc il y a déjà 7-8 bornes. Ça, tu les intègres dans les 80 ou tu le rajoutes? Non, c'est intégré dans les 80 justement. Donc ce qui veut dire que c'est pas tout le temps de la course à pied. Et parfois c'est marrant, mais je me sens plus KO après avoir fait 2 heures de marche ça m'étonne pas. que de faire 2 heures de course à pied. C'est pas Et surtout, tu le sens le lendemain. Tu as des muscles qui tirent, mais qui ne tiraient pas. Et ça, c'est essentiel pour moi parce que l'UTMB, on va mettre 35-40 heures d'or, la moitié du temps, voire même plus. C'est de la marche, tu vois. Et du coup, si tu n'entraînes pas ton corps à marcher, bah, au moment de marcher, c'est plus difficile, tu vois. D'entraînement, c'est quoi le programme d'ici dans les 6 mois qui viennent? Tu as déjà des dossards qui sont pris Alors, il y a 2 étapes. Du coup, il y a l'étape avant le crash test, si je peux l'appeler comme ça. Je vais faire le 100 miles d'Alsace. Avec mon pote Thomas, du coup on va partir ensemble et il y aura son frère aussi qui va nous faire l'assistance, ça va être trop cool. On va y aller en mode colonie et tout, ça va être grave sympa. Et il y aura du coup entre Alsace et l'UTMB, donc une deuxième partie. Donc là pour la première. Tu sais pas encore ou tu sais déjà quel dossard tu prends? Je ne sais pas, j'ai en tête un petit dossard du coup pour le mois de fin juin, début juillet. Et juste un tout petit dossard, mais là, pour la première partie en tout cas, avant mi-mai, donc du coup j'ai les 100 miles, j'ai le mois de mars, j'ai du coup le 45 km, le 47 exactement de l'Eco-Trail. Tu voulais pas te débarrasser d'un dossard en fin juin, toi? En fait, après, on se parle. Mais t'as un 80 km aussi. Bah oui, non, mais c'est celui-là, j'essaie de refourguer, mais je... Non, mais je croyais que tu parlais de... Non, l'ultramarin. Ah, l'ultramarin, oui. C'est 42 km dans le golfe du Morbihan. Ah oui. Et t'as pas un mariage ce jour-là ou je sais pas quoi? Oui, je peux pas être là, ouais. J'ai un mariage, exactement. On en rediscute. On en parle. Ah oui, il y a une place, ouais. Allez, c'est vrai. Et en plus, non, mais il est réputé. Il est réputé pour être beau et être très chouette, ce... Mais ok, donc du coup... Donc avant mi-mai, du coup, là, j'ai en mars l'Eco-Trail. 45 km, mais 48. Ouais, et puis surtout sans trop de dénivelé. Donc ça va me permettre du coup de bosser vraiment ce que je dis, la vitesse et tout. Et une fois que j'ai fait l'Eco-Trail, je pense en avril, je vais avoir un gros bloc où je vais faire beaucoup de dénivelé, tu vois. Donc ça va être, je pense, entre début avril, mi-avril, pour me laisser après le temps d'absorber tout ça avant de faire les 100 miles du coup d'Alsace. D'accord. Voilà. Et après du coup, c'est 100 miles, un peu de repos, mais c'est sûr et certain qu'il y aura un gros bloc du coup en juillet, quoi, tu vois. Et ça, soit je fais une course. Après, j'enchaîne. Tout de suite après la course, j'enchaîne. Enfin, comme ça, la course fait partie du gros bloc. Ouais, ça, je l'ai testé, ça marche bien. Tu vois, une course de 50 ou 60 km, le faire. Et dès que tu finis, commencer à t'entraîner avec la fatigue, du coup. Ouais, d'accord. Ouais, et du coup, ça sera ça. Et puis après, le mois d'août, je pense que ça va être plus... activer les muscles, faire du jus, rester tranquille. Ouais, voilà, et toujours continuer maintenir la forme, les exercices de mobilité, ne pas abandonner aussi ces 2-3 mois où je vais bosser la vitesse, tu vois. Il faudra que j'essaie de le maintenir au moins une fois par semaine. Mais le mot d'ordre pour aller finir l'UTMB, c'est en faire moins que l'année dernière. Ouais. Parce que la dernière, j'en ai juste trop fait. Ouais. On a fait une par mois de quasiment 100 C'est ça, km. mais presque 6000 km l'année, c'est trop. Et du coup, mot d'ordre, donc c'est moins de kilomètres. Deuxième chose, donc toujours de la mobilité. Donc pour moi, c'est non négociable. Et troisièmement, du coup, c'est essayer de faire des gros blocs, quoi, tu vois. 3 semaines avant chaque grosse course, quoi. Et j'entends par gros bloc des sorties où tu fais entre 1000 et 1500 de dénivelé, l'enchaîner sur 4-5 jours. Et on verra le résultat. Mais, mais ça, c'est costaud. Ouais, c'est sûr que
si je veux aller au bout, il faut surtout que j'entraîne mon corps à avancer avec la fatigue. Est-ce que tu vas te faire des courses la nuit, vu que tu vas quand même passer la nuit dehors? Ouais, là, en janvier, c'est ce que j'ai fait principalement. Okay. Et ça, pour le coup, c'est important que tu le notes parce que souvent, les périodes compliquées que j'ai dans les courses, c'est la nuit. C'est la nuit. Ouais, et... Attends, ton corps est censé faire autre chose. Ouais, c'est ça. Là, en janvier, je faisais 1 jour sur 2 la nuit, mais c'est difficile aussi parce que quand tu rentres, tu as du mal à dormir. Ouais, exactement. Moi, je trouve que c'est... Et alors, je sais même pas si c'est recommandé tant que ça, finalement, de passer... de trop t'entraîner, entre guillemets, la nuit, parce que finalement, tu crées de la fatigue et sur le long terme, tu le payes. Alors que le jour J, c'est un peu exceptionnel et... T'as l'euphorie, t'as pas le choix. Aussi à ton corps, en fait, là, il va falloir que tu tiennes. Ouais. Mais je me dis, toi, t'as déjà fait ces types d'efforts de 35-40 heures. Ouais. Moi, mon maximum pour l'instant, c'est 11 heures et j'ai déjà trouvé ça. Et je me dis... c'est dingue, en 35 heures. Oui, ça veut dire quasiment, t'arrives quasiment à 2 jours pleins d'efforts, ouais. Enfin, j'imagine que tu te poses quand même un peu sur les ravitaux et tout ça. Ah bah ouais, je mange surtout, ouais. Oui, mais bon, tu dois quand même... Certes, tu manges, mais ça dure pas, tu manges pas pendant 7 heures, quoi. Tu manges et puis tu repars, donc Oui, tu te reposes pas non plus. T'es vraiment dans le mouvement. T'as fait des siestes sur les... Non, j'ai encore jamais testé et j'ai peur, moi, de t'endormir pendant... Ouais, et puis même de faire une sieste, de me réveiller. Tout le monde est parti. La sieste de ma boule. Tout le monde est reparti. Il est tout seul dans la montagne. Ouais. Parce que moi j'avais des gros problèmes pour me lever, là encore ça va, mais ouais, avant j'avais des gros problèmes pour me lever. À une heure précise, j'entends pas le réveil. Et surtout là, même si je me pose, j'ai déjà essayé de me poser calmement. J'ai jamais dépassé le quart d'heure, 20 minutes. Où tu te poses, tu manges, tu te changes. Moi, le gros truc qui me fait du bien, même moralement, c'est de me changer, tu vois. Changer. C'est marrant, t'es pas le seul, ça revient fréquemment, je crois. Il y a un truc qui se passe, une fraîcheur. Et tu le comprends en même temps, t'es trempé, etc. De remettre des choses juste sèches, propres, ça crée quelque chose, quoi. C'est quoi les questions que tu te poses? Par exemple, t'as, un des derniers vainqueurs, Tom Evans, t'as Katy Scheidt, t'as Mathieu Blanchard, je sais pas qui sont là, tu leur demandes quoi? Sur comment se préparer? Ou alors peut-être à des amateurs d'ailleurs, mais si t'as des questions un peu pour préparer la course? Bâton pas bâton, j'en sais rien. Bâton pour le coup, du coup c'est bien de l'avoir. Moi j'utilise, je sais maintenant, il m'a fallu beaucoup de temps. Il m'a fallu beaucoup de temps. Au début je galérais vraiment, mais il y a des moments où c'est sûr et certain sur les descentes pas de bâton, parce que je suis à l'aise naturellement. Ouais. Et je vois certains qui descendent avec des bâtons, donc du coup j'ai jamais expérimenté. Les questions que je me pose souvent, parce que c'est peut-être le point où je fais moins attention, c'est l'alimentation du coup. La nutrition. Okay. La nutrition, je fais pas les choses à l'arrache, mais je trouve que j'ai pas une exigence que je vois les gens. Ou t'as pas forcément non plus un protocole, tu sais pas forcément ce qui te convient. Si, je sais plus ou moins ce qui me convient, mais c'est pas ce qu'il y a de mieux, par exemple. Si ça te convient, c'est peut-être ce qu'il y a de mieux. Ouais, tu vois, mais quand je dis ce qu'il y a de mieux, c'est... on te dit, je vois votre pote, comment il s'appelle encore, qui avait fait l'Ironman. Pierre-Baptiste, oui. Tu vois, lui, il a ces trucs glucides à tous les X moments. Mais c'est aussi beaucoup l'état d'esprit triathlon, non? Ouais, il y a l'état d'esprit triathlon, c'est vrai. Et puis, c'est une personnalité, un profil particulier. Il est ultra précis, il a besoin d'être ultra précis. Il est quand même capable de te dire, je mange toutes les 34 minutes. Mais tu vois, ça, moi, j'en suis incapable, tu vois. Bien sûr, mais je pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui soit comme ça, et je sais même pas si c'est nécessairement souhaitable non plus. Tu vois. Parfois, tu vois, je me dis que on est dans le mal parce qu'on n'a peut-être pas anticipé ça. Oui. Tu vois, c'est ce que je me dis. Du coup, tu aimerais avoir une meilleure compréhension aussi peut-être des effets de certains... de ce que tu intègres sur ton organisme. C'est ça. Et moi, j'ai mes trucs. Je sais que la patate douce, ça passe trop bien. Les compotes, ça passe trop bien.
La soupe salée, j'adore. Ça c'est la base. Après, tu prends des gels, des trucs comme ça franchement, j'en prends, mais il m'en reste toujours. Oui. Parce que et c'est là où je dis qu'il faudrait peut-être que je commence à essayer de comprendre un petit peu cette partie alimentation, nutrition. Pour m'entraîner, je prends rien de spécial. Parfois, je fais des sorties de 3 heures, je prends pas d'eau exprès, en me disant que c'est dans les mêmes conditions parfois. Parfois, je bois beaucoup avant de partir. Ça marche très bien, ça. Honnêtement, c'est cette partie-là où je pense que... Alors moi, je m'y connais pas trop, mais je pense que partir 3 heures sans eau, à mon avis... Tu sais pas, ça va pas forcément avoir de bénéfices. Oui et non, parce que de boire 1 litre d'eau, de partir 3 heures, revenir, et je trouve boire, je trouve que ça, moi ce que ça m'a appris. Un effet dromadaire quoi. Non, et c'est surtout que ça te permet de, parce que parfois tu cours, t'as plus d'eau, tu vois. Ça te permet d'habituer ton corps à ne pas avoir d'eau. Je serais curieux, tu vois, de savoir justement, est-ce que ça, parce qu'en fait, j'écoutais, qui parlait de ça, je crois que, je vais peut-être dire une énorme bêtise, mais je crois que c'était Hugo Ferrari. En fait, ou son frère, Aubin. En gros, ils expliquaient qu'au départ, ils s'entraînaient pas mal sans prendre justement de nutrition. Et en fait, ils se disaient que comme ça allait les habituer à préparer leur corps à être pendant 3-4 heures sans manger. Et j'entends assez souvent ça parmi les ultra-trailers élites. Et en même temps, ils avaient découvert qu'en réalité, c'était juste ça créait de la fatigue pour l'organisme. Et donc que ça n'avait pas... scientifiquement, il n'y avait aucune preuve que ça avait des bénéfices ou quoi que ce soit. Après, il y a un mec qu'on connaît qui s'appelle... entendu les deux, il y a quand même le meilleur trailer du monde qui utilise cette méthode-là. Utilise cette méthode, oui, mais aussi parce qu'il a fait ça toute son enfance, où il part pendant 5 heures sans rien, sans flotte et sans bouffe. Et bon, visiblement, ça marche un petit peu pour lui quand même. Je sais pas. Je comprends moi quand même la logique il y a de fortes chances que pendant une course qui soit aussi longue, t'aies malheureusement des moments où il te manque un peu des trucs. Et si t'avais toujours l'habitude d'entraîner ton corps à ce qu'il ait en permanence un apport tout le temps. Et puis aussi de manière générale, je me dis qu'à l'échelle de nos vies, t'as pas tout le temps cet apport permanent. Je pense qu'il faut pas le faire à chaque fois. Par exemple, tu vois, on a découvert le partir courir à jeun. En fait, ça n'a pas d'effet du tout bénéfique. Bien au contraire, ça a plutôt tendance au long cours à te fatiguer en fait, et à créer des mauvaises adaptations en fait. Et donc du coup, moi bon après chacun fait ses choix, tu vois. Moi j'aurais plutôt tendance à éventuellement le tester sur certaines sorties, mais par contre sur du long terme, d'éviter de le faire trop souvent. Parce qu'en fait, sinon ça risque juste de causer plutôt de la mauvaise récupération. Parce qu'en fait, quand tu commences à boire et à manger pendant un effort, et notamment là on parle pas d'un effort genre tu pars courir 1 heure, c'est 3 heures, donc c'est quand même très long. En fait, quand tu manges et que tu bois, tu es déjà en train de créer de la récupération et donc ton corps va moins subir aussi cet effort. Alors après, est-ce qu'il faut aussi subir des efforts pour que le corps s'adapte moi, je me méfie aussi de regarder les élites. C'est parce qu'ils t'as bien raison. Ils vont vite, ils font un autre sport et tout. Et là, quand je parle de sortir 2 heures, 3 heures, t'es pas quand même sur une intensité extraordinaire. Tu vois, je pars par des bureaux dans le 20e pour rentrer chez moi 13e. T'as raison. Tu vois, tu fais 13 bornes à pied en marchant, ça prend un peu moins de 2 heures. Si je bois pas, je le sens pas. Par contre, je suis persuadé que dans les courses, entre 2 ravitaux, t'es dans ces mêmes conditions-là, plus ou moins, tu vois, où il te manque un truc et tout. Et surtout, je pense à l'inverse aussi. Tu te prépares mentalement, ça c'est sûr. Tu te prépares mentalement, et je pense à l'inverse aussi, c'est qu'en course, moi ça m'a causé des problèmes de trop boire, trop manger. Oui, je pense à ça. Tu vois,
tu t'arrêtes pas, enfin, si ton estomac ça va pas, tu t'es pas à l'aise, tu t'arrêtes souvent pour faire pipi. Oui, et puis tous les trucs de il faut 90 grammes par heure, et toi, si t'essayes même 40, tu fais, mais en fait, moi je suis assez. Je vais vomir mes tripes. Bah oui, c'est ça. Je sais bien que l'intensité est beaucoup plus élevée que la vie de tous les jours, c'est évident. Mais je crois quand même qu'il vaut mieux pas trop s'éloigner de ce que ton corps a l'habitude de connaître, tu vois, dans l'absolu. Je sais pas, je me pose des questions. Je vois quand même très bien qu'à chaque fois qu'il y a une prise où d'un coup tu sors complètement de tes habitudes et tu prends beaucoup de trucs en plus du sucre, mais dans des proportions mais juste énormes, et ça crée une acidité folle aussi au niveau de l'estomac. À l'inverse, il y a beaucoup de récits de gens qui disent j'ai eu des maux de bide, de l'espace, alors que pourtant j'ai pris toutes mes barres comme il fallait, tous mes trucs et machins, et à l'évidence, ça après, n'allait oui, il pas, faut quand même tester ce que j'allais dire, ouais, il faut aussi s'habituer. Il faut quand même tester ce qu'on prend en course sur les entraînements. Donc, ça, pour le coup, c'est déjà testé depuis longtemps. Tu sais ce qui passe, tu sais ce qui passe moins. Mais toi, c'est parce que tu as fait pas mal de courses, donc tu as une bonne idée quand même. Oui, c'est aussi, quand je parle des patates douces, tout ça, c'est des trucs que j'ai testés et qui me vont très bien. Les gels. Alors, quand tu dis tes patates douces, tu me parles avec non, des purées de patates douces. Purée de patates douces, attention. Le mec, il est avec ses patates douces. Alors, la purée de patates douces, c'est assez connu. Ou la farine aussi, ça marche bien. La farine que tu mets, mais t'en mets pas beaucoup. Hein, c'est sur le. En gros, tu l'utilises comme la boisson. Les boissons, en fait. Tu mets de la farine dans l'eau ? Ouais, dans l'eau. Mais sauf que t'en mets pas beaucoup, c'est 2-3 c'est du plat. Et souvent, ce que je fais en début de course, en début de course, je remplis pas mes flasques. Du coup, je bois avant. D'accord. Et du coup, dans mes flasques, il n'y a que la poudre en fait. Ah oui, et donc tu remplis au ravito. Donc du coup, quand j'arrive au ravito, je remplis, je bois et je re-remplis du coup. À partir de là, j'ai de l'eau, tu vois. Ça m'évite au début, souvent tu bois déjà assez. Et en faisant donc en gros, les 10 premiers kilomètres, tu vas pas trop, ou 15, 20, tu vas pas trop boire. Non, sur les 20 premiers kilomètres, je bois quasi pas. Tu évites d'apporter le poids. Ah, c'est marrant, c'est intéressant. Ouais, j'avais jamais. Et du coup, t'as des flasques avec. On vérifie le règlement, cela dit. Ouais. Non, j'ai déjà vu ça. Ouais, j'ai déjà vu ça. Et puis même, t'as 3 flasques. Carrément déjà dans l'optimisation de. Non, mais c'est sub 20 heures. Sub 20 heures. Le troisième rendez-vous, c'est sub 20 heures. Au début, ce qui m'est arrivé, c'était pour les fringues, je prenais trop de trucs pour me rassurer, alors que j'en avais pas besoin, tu vois. Moi, j'ai pris mes gants, j'ai pris mon truc. Alors, j'ai mon hoodie, j'ai mes chaussons. J'ai pris mes chaussons, j'ai mon oreiller, tu sais. Après, ce qui est bien là, sur cette période où il fait nuit très tôt, j'ai fait pas mal d'entraînement du coup. Le soir. Ouais, tu commences à 18h30 pour jusqu'à 20h, 20h30. Tu vois, tu as les conditions, il fait gris, il fait un peu frais, tu te couvres, tu mets double couche, parce que souvent on oublie cette partie-là aussi, quoi. Et ça, pour le coup, le mois de janvier, là, j'ai eu 2 semaines où je sortais quasi uniquement la nuit, en plus d'avoir éliminé les trajets du coup de transport classique où je le fais à pied. J'arrête l'escalator, c'est toujours les escaliers, une grosse sortie aussi par semaine au moins, et j'entends grosse sortie, c'est une sortie de 3-4 heures, quoi. C'est une grosse sortie. Ce qui est normal quand tu prépares un tel événement, mais moi, ça fait un moment que je suis pas sorti aussi longtemps, quoi. Qu'est-ce que tu voudrais dire, toi, à Mohamed dans 6 mois, pour sa course ? Et qu'est-ce que je voudrais dire à Mohamed dans 6 mois ? Là, t'as un message à lui passer. Laisse pas passer Kylian. Non, je pense que... profite du moment à fond. Prends-nous des images, essaie de nous faire vivre aussi pour toutes celles et ceux qui t'accompagnent sans être immédiatement avec toi. Et puis... il y aura Mec derrière qui... Mec qui nous fait le plaisir de prendre exactement, qui prend toutes les images que vous voyez aujourd'hui. Exceptionnel, merci.
Et ouais, je crois que c'est effectivement une bonne approche que d'essayer d'avoir le temps, de prendre le temps, d'avoir pleinement conscience de la chance et du privilège que c'est d'être en fait en forme, d'être bien, de vivre un moment exceptionnel, de ne pas le vivre seul en plus. Ouais. Enfin, je sais pas, t'as une espèce de connexion tant à ton environnement, à la nature, qu'une connexion avec l'être humain de manière générale. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Moi, j'insiste beaucoup, parce que j'entends beaucoup et chacun fait à sa façon. Mais j'entends très rarement des gens aborder du coup ces courses-là avec ce côté plaisir, détachement. Médaille en chocolat. Médaille en chocolat, tu vois. Totalement médaille en chocolat. Oui, c'est ça, va chercher ta médaille en chocolat. C'est ça, et on fait ça aussi par amour pour la nature, par amour pour les autres aussi. Et je parle d'amour, je vais en profiter pour faire la promotion du coup d'un prochain spectacle auquel je vais participer, qui aura lieu le 19 mars prochain. Au musée d'Orsay, du coup, c'est co-organisé par Singa, une asso que tu connais très bien, et j'accueille en partenariat avec le musée d'Orsay. Ils ont pris, du coup, on sera 8 camarades avec des parcours d'exil différents, et le thématique cette année, c'est l'amour du coup. Et j'en parle ici parce que dans une partie de mon texte, je vais parler de mon amour aussi pour mon amour des autres, mon amour pour la nature, pour la montagne, pour les madeleines et tout. Donc pour ceux qui écoutent ça et qui ont envie de... Donc, soirée Inspire. Soirée Inspire, le 19 mars. Le 19 mars. C'est ça. Et donc au musée d'Orsay. Musée d'Orsay, entrée gratuite aussi. Donc c'est déjà dans la programmation du musée et tout. À retrouver, donc j'imagine, sur les sites et les réseaux sociaux de Singa et de Jacques. Je pense, très normalement. Donc là, on répète à fond et j'en parle parce que dans ma prise de parole, dans mon discours, je vais parler aussi de mon amour pour ce sport qui est né d'un amour pour la nature et d'un rêve de gosse aussi de faire et de vivre tout ce que je suis en train de vivre avec vous, quoi. Toute cette aventure, moi j'imagine qu'on va aussi pouvoir la suivre sur tes réseaux sociaux. Yes. Tu racontes ça surtout sur Instagram? C'est ça. Pas forcément LinkedIn. Si, un petit peu parfois, un petit peu parfois sur LinkedIn, sur Instagram surtout. Donc Mohamed Diop sur les deux. C'est ça. Vous pouvez vous retrouver. Donc aussi fondateur de Gabriel Camp, comme ça vous permettra de bien trouver la bonne personne. Et donc inscrivez-vous pour suivre toute cette aventure. Nous on va se retrouver donc tous les 3 mois. Alors je pense qu'il y aura 2 épisodes avant l'événement et puis peut-être un pour débriefer. Tu viens de nous raconter totalement. Comment ça s'est passé. Et voilà, moi je te souhaite. J'allais te retourner la question. Et toi, qu'est-ce que tu souhaites C'est exactement. Mais Mohamed, du coup, si on est 6 mois après cette interview, moi ce que je te souhaite, c'est. Ou plutôt ce que j'ai envie de te dire, c'est t'es au bon endroit, t'es là où t'avais envie d'être. Ça fait des mois que tu nous en parles de cet événement. T'as eu aussi une petite étoile parce que t'as eu de la chance finalement de la décrocher. On a entendu qu'il y avait 500 000 personnes qui essaient d'avoir un dossard et puis finalement il y a que quelques heureux élus. Donc c'est vraiment une chance et en même temps ça fait sens parce que ça fait 2 ans et demi maintenant que tu t'es donné aussi les moyens de faire cette course, d'en profiter avec ton approche à toi qui est aussi de privilégier toujours le plaisir et en même temps au quotidien de mettre tout ce qu'il faut pour que ça se passe bien le jour J et que tes jambes déroulent et qu'elles te permettent de voler. Cette année, tu as même mis en place de nouvelles choses comme la VMA que tu as réussi à parfaitement intégrer pendant la période du mois de mars, juste avant ton éco-trail de Paris. C'est ça. Tu peux être fier de ça et je te souhaite une merveilleuse course. On se retrouve après la ligne. Top, super, merci beaucoup. T'avais révisé, t'avais écrit un truc là. Ouais, j'ai bossé pendant... C'est insupportable. non, c'est même pas vrai. J'ai juste compris que c'était... les gars, on se retrouve dans 3 mois. On clôture là-dessus. On se retrouve dans 3 mois. Yes, ça marche. Et d'ici là, vous avez des challenges, vous avez des courses. C'est quoi Effectivement, moi j'ai 2 choses qui arrivent.
j'ai un Aerox avec mon épouse et dont je viens de réaliser que parce non mais comment ça s'entraîne et elle s'entraîne dans une salle et c'est super, elle s'entraîne pour de l'Aerox, mais elle vient de prendre conscience que les poids c'est vraiment très lourd et qu'il y a plein de trucs où moi je viens de comprendre que c'est moi qui dois tout faire. Donc moi il va falloir que vraiment j'aille à la salle parce que sinon je vais être en souffrance. Et en même temps, donc c'est le 25 avril au Grand Palais, ça va être un événement absolument énorme. Et ensuite, enfin pas notre course à nous, mais l'événement de manière générale. Et ensuite, en mai, donc pas très loin après, j'ai mon premier grand trail pour moi, puisque ce sera 84 km en Auvergne. La VVX, Vulcan Experience, et ça aussi ça va être super. Mais donc c'est 2 exercices un peu éloignés en même temps qui peuvent être complémentaires. Bah, complètement. Je fais du renforcement musculaire parce qu'on sait qu'on en a besoin en trail, mais il va falloir que je conserve un beau rythme en course à pied. Donc dans 3 mois je vous referai un petit débriefing. Et moi, il faut d'abord que je me remette en forme. Je suis quand même blessé et ça fait quelques mois que ça dure. J'ai enchaîné orteil, puis cheville, puis le tibia et puis maintenant le genou. Donc là, moi, je m'occupe de me soigner d'abord et puis après, on verra comment on honore certains dossards au fil de l'année. Je pense que je vais décaler un peu mes objectifs parce que j'avais envie de me présenter en fait sur la ligne de départ de la VVX en étant en pleine forme. Je pense que c'est déjà un peu trop tard. On est au mois de février, c'est à la mi-mai. Donc on va profiter du début de l'année pour progressivement remettre des kilomètres, profiter avec les amis, faire des sorties parfois le week-end en commun. Et je pense que les objectifs ce sera plutôt en 2e semestre et pour l'instant je sais pas du tout. J'ai pas pris du tout de dossard. Donc voilà. Top. Ouais, premier truc, on va se donner des rendez-vous pour aller courir tous ensemble. C'est ça. Allez, boujou, à bientôt. Salut. Ciao, merci. C'est marrant parce que ça veut dire qu'au niveau de la vitesse, tu dois vraiment avoir des fibres musculaires qui sont ultra endurance quoi. Ouais, mais